Bonjour, c'est Lounix, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien, moi ça va. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo Flosstube, mes avancées du mois d'août et mes objectifs pour le mois de septembre. J'ai l'impression que ça fait une éternité que je vous ai pas pris pour ce type de vidéo, même si ça fait qu'un mois en réalité. Le mois dernier, vous en avez une, mais je sais pas, ça me fait bizarre de vous retrouver pour ce petit bilan et en même temps ça me fait bizarre mais très plaisir. Du coup ce mois-ci a été un mois où j'ai été en vacances, donc j'ai eu 3 semaines de vacances. C'est pas pour autant que j'ai brodé plus qu'à la normale parce que si vous suivez pas mal de mes vidéos, surtout mes vlogs, vous pouvez voir que je ne fais pas que du point de croix et du coup j'ai partagé mon temps avec tous mes autres loisirs. Donc j'ai pas fait plus de points de croix, mais j'en ai fait voilà, un nombre assez correct à mon sens. Donc j'en ai touché peut-être 10 je crois. De tête, je crois que j'en ai 10 que j'en ai touché. Donc il y a certains projets que j'ai avancé plus que d'autres. Je suis pas restée aux mêmes heures que... voilà, je suis restée comme d'habitude, je vous dis, je reste sur un projet entre 6 heures et 10 heures. Voilà, pour mieux tourner les projets et pour me sentir bien avec une avancée de projet. Du coup, qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire? Donc je vous montrerai pas aussi de DP parce que j'ai un petit peu fait de DP pendant cette période de vacances. Mais vu que j'ai pas réavancé depuis mon vlog, parce que j'ai avancé qu'un DP, je l'ai pas réavancé. Donc voilà, je vois pas l'intérêt de vous le montrer ici. Si vous êtes intéressé pour voir du DP, je vous invite à aller voir le vlog en question. Le dernier qui est sorti sur ma chaîne. Du coup voilà, on va pouvoir commencer. Donc ce qui est bizarre, c'est qu'il y a certains projets, quand je les ai sortis pour, pour vous les présenter, tout simplement je me suis dit ah waouh, c'est vrai, j'avais pris celui-là mais j'avais oublié. Donc vraiment j'ai vraiment une tête une mémoire de poisson rouge en ce moment. Et tous les projets que j'ai pu entamer en début de mois, je m'en souviens plus. Voilà. Du coup, passons aux choses sérieuses, tout simplement, c'est-à-dire que je vais prendre au hasard un peu comme ça me vient. Donc le premier qui me vient, ça va être ma petite pieuvre, qui est comme ceci. Et je vous montre, c'est mieux sans reflet. Donc c'est un projet de Needle Lot Design que j'adore. Comme d'habitude, de toute façon, je fais que de vous le dire, mais voilà, j'adore ce projet-là. Je le trouve vraiment très joli. Tous ces projets, je les adore. Et ce ne sera pas le dernier que vous allez voir sur ma chaîne. Du coup, ce projet-ci, j'ai travaillé 6h30 et je suis à 29,52% de ce projet. Hop, je l'ouvrirai. Voilà. Donc, voilà ce que j'ai pu faire. Je vous mettrai une photo de où j'en étais le mois dernier. Mais dans mes souvenirs, j'ai fait toute cette partie-là avec ces deux tentacules qui sont juste ici. Donc voilà. Donc ça se travaille toujours bien. J'adore les couleurs. Je les trouve vraiment vraiment très très belles. Ça ressort vraiment très bien. Et du coup, je vous ai pas dit, mais pour le mois de septembre-octobre, j'ai une nouvelle rotation que je pense vous montrer un petit peu en fin de vidéo. Et en fait, je sais pas si je vais pouvoir reprendre cette petite beauté, mais je l'aime trop, donc je verrai. Je vais la laisser dans ma pioche. C'est un projet qui va rester dans la nouvelle rotation. On verra si j'ai envie ou pas de le prendre. Ouais, j'en suis vraiment amoureuse. Hein. Je l'aime beaucoup. Voilà, j'adore. Donc c'est un projet qui se fait tout seul et qu'on ne voit pas le temps passer dessus. Et les avancées que je fais me suffisent. Et c'est des petites avancées, mais en même temps, c'est des bonnes avancées. Enfin bref, j'aime beaucoup. Je vous ai pas dit, c'est sur une étamine 12 fils que je le fais, couleur bleu jean. Voilà, pour la petite info en plus. Hop. Hop, je mets ça là. Ensuite, le deuxième que je prends, il s'agit de ce projet-ci,
qui est ma petite ferme au coton de Corée Bati Corée et qui est un sale de Julia Rose Cocon qui a lancé ça en début d'année. Et c'est pareil, j'ai fait une bonne petite avancée, j'en suis contente. Hop. Je travaillais 8 heures dessus et je suis à 90%. Et oui, il arrive à la fin, j'ai plus que 10%. Pas des moindres les 10%, mais il m'en reste 10%. Donc voilà ce que j'ai pu faire. Du coup, j'ai fini les fleurs qui sont juste ici. Et j'ai commencé un petit peu la maison. Donc je vous le rapproche un petit peu. Voilà. Et voilà. Alors ce projet-ci, j'ai pris une petite décision. C'est pas une énorme décision, mais j'ai pris une petite décision qui est tout simplement que je vais repasser certains fils avec un fil plus foncé. Alors je m'explique. Pour les personnes qui ont vu mon vlog, vous savez déjà de quoi je vais parler, mais je préférais faire une précision ici parce que tout simplement les personnes qui regardent les Flostubes ne sont pas forcément les mêmes qui regardent les vlogs et inversement. Donc tout simplement, lorsque j'ai commencé à broder mes tiges, enfin le bouquet en fait de coton, je vous mets une image, enfin une photo de référence juste ici. Tout simplement, j'ai remarqué que les fils qui étaient préconisés se ressemblaient trop. En fait, ce fil-là et la tige étaient trop similaires. C'est du 435 et 434 qui sont assez proches. Et je voyais pas de différence. Et pourtant, dans l'image qu'on voit là, on voit une petite différence quand même. On le voit là même ici. Et pareil pour ici. Enfin, il y a plusieurs endroits où on voit une différence entre ces fils, enfin cette couleur-là et cette couleur-là, par exemple. Et du coup, je voyais pas l'intérêt. Et je me suis mis en fait, je vais reprendre la couleur la plus foncée qui est ici, donc c'est le 801, et je vais repasser sur ce que j'ai déjà brodé en un fil. Et du coup, on voit pas trop. Enfin. Pour moi, c'est... Comment dire? Comment expliquer ça? On n'a pas l'impression qu'il y a un effet de matière. Quand on regarde bien, on voit les croix juste en dessous. Mais ça ne me dérange pas. Et je pense que je vais repasser certains endroits. Donc c'est-à-dire que là, la ferme, j'aimerais bien le repasser. Pour que ça fonce un peu et pour que ça soit un petit peu plus contrasté. Parce que là, le rendu du bouquet, je l'aime beaucoup. Parce que du coup, il y a vraiment deux différences au niveau des fils. Et j'aime bien. Et du coup pour la maison c'est pareil, il y a certains endroits que je repasserai pas. Par exemple là, je pense que je vais le laisser comme ça. Mais tout ce qui concerne la porte, je suis repassée. La porte, j'ai fait une fois ça et après je suis repassée avec un fil tout seul. Et du coup je pense faire les fenêtres pareilles. Les fenêtres pareilles et le toit. Et après le reste, je vais voir si je laisse que comme ça ou pas. Et ça fera un mélange en fin de compte. Ça sera pas identique au patron, mais ça fera un mélange et quelque chose qui me convient un peu mieux au niveau du contraste. Mais voilà, mais à part ça, c'est un vrai bonheur à broder, je l'adore. Et justement pour que je le trouve beaucoup plus beau et beaucoup plus contrasté, hein, comme je fais que de le dire. Et surtout que ça ressemble un peu plus à la photo à la photo qui est présentée. Voilà, je vais apporter ce petit changement de couleur. Mais ouais, c'est une beauté et je suis contente parce que il arrive à la fin quoi. Il me reste pas grand chose. Quand on regarde bien, il me reste vraiment là tout, les fenêtres à faire ici, le petit toit. Donc là, il y a moyen que ça soit fini rapidement. En sachant du coup, comme je vous l'ai dit, pendant les 2 mois qui vont suivre, je vais pas forcément la reprendre. Mais j'aimerais bien au mois de novembre voire décembre le finir parce que du coup j'ai jusqu'à fin décembre pour que ça me porte bonheur parce que je l'ai commencé au 1er janvier pour que ça me porte bonheur pour l'année prochaine, du coup le finir avant le 1er janvier 2026. Donc je pense qu'il y a moyen que je la finisse parce que là clairement il ne reste pas grand chose. Et puis au pire si je dois tarder un petit peu plus et dépasser 10 heures de travail dessus pour la finir, je le ferai. Mais ouais, voilà, je la fais, enfin je l'adore. Donc voilà pour ce projet. Hop. Vous savez quoi, je vais le ranger qu'après parce que sinon je vais prendre trop de temps. Ensuite, ma petite Jinx. Par exemple, la Jinx, j'avais oublié que je l'avais prise ce mois-ci. Pour moi, je l'avais pas travaillée, enfin voilà. Et en fait, compte si. Du coup, ce mois-ci. Attendez. Non, je l'ai pas travaillé ou j'ai travaillé? Oh, j'ai un gros doute.
que là c'est le mois de juillet. Est-ce que je vous ai déjà montré ça? Bon bah j'ai un doute. Donc dans le doute, je vous le remontre, mais j'ai l'impression que je vous ai déjà montré. Parce que celle-ci, je vous en ai parlé pendant un vlog. Mais j'ai fait le pourcentage hier. Donc oh, peut-être que je me suis trompée, j'ai mis le mois de juillet et en fait c'est le mois d'août. Bon, on va partir du principe que vous l'avez pas vu. Donc, voilà mon avancée pour le mois de juillet. Après j'ai commencé, je pense que c'est au mois d'août. Bref. J'ai travaillé 8h45 et je suis à 24,25% du projet. Et je vous mets une photo juste ici de où j'en étais avant. Et voilà, j'ai bien avancé. Il me semble que j'ai fait tous les petits trous qui manquaient ici. Là, pareil, j'ai comblé au niveau du trou. J'ai rempli tout le noir. Donc là, il n'y a plus de trou du tout à ce niveau-là. Et là, pareil, il n'y a plus de trou au niveau du noir. J'ai vraiment comblé ici. Et là, j'ai recommencé à faire des petites mèches de cheveux. Est-ce qu'on a encore l'illustration? Je l'ai sorti l'illustration. Parce qu'avec tout ça, j'ai eu un doute. Hop. Donc, quand on regarde l'illustration, je vous la rapproche. Donc, ouais, j'ai commencé ces mèches en fait, ici. Tout ce qui est ici, j'ai commencé. Et après, j'ai fait tout ce qui est bord. Et du coup, là, on arrive au début de son oreille en fait, ici. Il me semble. Ça doit être ça. Par là, ça devrait être son oreille. Donc voilà. Celle-ci, elle aurait pu rester pour le roulement automnal. Et je pense que je vais peut-être la laisser dans ma pioche à point de croix, peut-être, pour si j'ai envie de l'avancer. Parce qu'elle fait un peu dark, un peu, voilà. Ça me dérangerait pas en fait de la retoucher, clairement. Donc je pense que je vais la laisser dans ma pioche. Et puis on verra si je la sors dans les 2 mois qui vont arriver. Mais voilà. C'est toujours un petit plaisir à broder. Puis en plus, les teintes qui sont présentes, bah, c'est pas des teintes qui sont dans d'autres projets. C'est vraiment du bleu très flashy, soit du rose. Enfin, des couleurs qui pepsent un peu. Et bah, ça fait plaisir en fait, tout simplement. Voilà pour celui-ci. Ensuite, mon petit chaperon rouge. Qui m'a donné un peu de fil à retordre ce mois-ci. Je sais pas si vous voyez bien. Oui, vous voyez bien. Alors du coup, pour le petit chaperon rouge, j'ai passé 10h15 sur la page que j'ai faite. C'est la 6e page. Et voilà ce que ça donne. Donc le rendu est au rendez-vous. C'est super sympa, je l'adore. Mais je sais pas, m'a fait une petite panne, une mini panne. Après, c'était la première semaine de mes vacances. Et je pense que c'était aussi un mélange de fatigue et envie de rien faire. Et en même temps, j'avais beaucoup de choses à faire en début de mes vacances parce que j'avais beaucoup de rendez-vous à honorer, beaucoup de rangement aussi. Parce que mine de rien, ça faisait même pas un mois qu'on a déménagé. Donc voilà, il y avait pas mal de choses à mettre en place la première semaine. Et j'avais pas trop le goût à broder et j'ai mis pas mal de temps. Donc les 10 heures, j'ai dû l'étaler au lieu que ça me prenne les 10 heures parce que du coup moi je brode beaucoup, j'ai besoin de ça, donc je brode beaucoup, surtout quand je suis en vacances, bah voilà quoi, dès que j'ai un peu de temps libre, généralement je vais plus faire une broderie qu'autre chose, et du coup normalement les 10 heures, je peux les caler en 3 jours, 3 jours voire 4 jours maximum, que là j'ai mis plus d'1 semaine, parce qu'il y a des jours où je brodais pas en fait, que j'allais me coucher tôt, ou que même des fois je me couchais tard mais je faisais rien, donc voilà. Mais super sympa, franchement le rendu est vraiment top et j'ai hâte de voir la fin en fait, tout simplement. Pareil, celui-ci je vais le mettre en pause. À la base je voulais vraiment le terminer pour cette année et en fait vu que j'ai des envies d'autres choses, bah voilà, ça attendra et ça sera fini en début d'année prochaine je pense, ou voilà, on sait pas ce qui est l'avenir, de quoi elle est faite et on verra bien si je le ressors entre temps ou pas, mais pour le moment voilà, je pense que je vais la mettre en pause ce projet-ci, surtout vu qu'en plus ça m'a fait une micro panne, voilà, je préfère la mettre en pause, mais toujours un régal à broder parce que c'est assez bloc et bah, ça se passe bien, donc voilà pour ça. Ensuite on va passer à ma petite Cruella que bah, j'adore aussi. Donc c'est un projet que je fais en duo. Je vais regarder si j'avais oublié autre chose. En duo
avec Audrey. Alors, je cherchais son nom de chaîne en fait quand je faisais. C'est quoi déjà son nom de chaîne? C'est l'Aiguille sous roche, je crois. Elle a changé de nom de chaîne entre temps, entre deux Flosstube. Du coup, voilà. Ah, je viens de penser à ça, je vous ai même pas dit les noms d'étoiles au fur et à mesure que je vous ai montré. Après, vous avez l'habitude de les voir. Généralement, c'est de l'étamine. Je vous remonte vite fait, mais en gros, celle-ci, c'est de l'étamine 12 fils et c'est de la. C'est de la quoi? Vintage mocha, je crois, un truc comme ça. Donc c'est marbré, voilà. Sinon, celle-ci, c'est de l'Aïda 14CT noir. Hop. Et ma champignon rouge, c'est du blanc 18CT. Voilà. Bon, on peut reprendre, excusez-moi. Du coup, ma petite Cruella qui est en duo, qui avance super bien, je l'adore. Donc c'est sur de l'étamine 12 fils, couleur Parme. Et j'ai brodé 7h30 et je suis à 44,33%. Donc une belle avancée, je trouve. Après c'était très bloc, donc c'est pour ça aussi je pense que j'ai bien avancé. Donc il me semble que j'ai fait tout ce côté-là, je crois. Je ne sais plus si j'ai fait tout ça ou moins, mais je pense que j'ai travaillé dans ce côté-là. Et je suis contente parce que bah, ça fait tout de suite, ça fait. En fait, cette couleur-là la fait bien ressortir et j'en suis très contente de ça. Donc voilà, une vraie petite beauté. Je ne sais plus où est rendue aux dernières nouvelles, celle que je me souviens. Audrey, il me semble qu'elle fait tout le rouge, tout le contour et après elle va rentrer dans le dessin en fait de Cruella. Moi j'avais pas forcément envie de faire comme ça, j'avais vraiment envie de la voir apparaître petit à petit et je pense que la prochaine fois je la travaillerai, soit j'irai de ce côté là, soit je ferai son visage parce que clairement d'avoir un trou comme ça, je voulais me la garder un peu plus tard mais je me dis voir sa tête ça serait bien quand même, de voir son visage au complet, ça pourrait être sympa. Donc peut-être travailler comme ça et après à voir si je viens par là. Voilà, mais très très agréable à broder comme d'habitude. De toute façon, si les projets ne sont pas agréables, ben, on les brode pas. Hein. donc voilà. Hop, je vous la rapproche. Elle est assez canon quand même. Hein. Ça brode super bien. Donc voilà, un vrai plaisir. Hop. On va réfléchir si j'ai d'autres choses à vous dire, mais non. Du coup, on va passer à ce projet-ci, qui est mon orque avec son bébé, de Needle Lot Design. Je vais vous le laisser sur le côté, comme ça. Et du coup, c'est un duo que je fais avec Thaïlis, de la chaîne Geek Marker Stitch. C'est une toile que je fais, moi je dis tout comme ça au moins j'oublie rien. C'est une toile que je fais sur de l'étamine 12 fils, lavande lilas, et j'ai travaillé combien de temps? J'ai travaillé 4h40 dessus et je suis à 100% du projet. Voilà, je l'ai fini, ça y est. Hop. Donc Thaïlis, elle a pas forcément fini, elle prenait son temps. En fait, dès qu'elle m'a dit go, parce qu'en fin de compte, je l'avais mis en pause pendant les 2 premiers mois que je l'ai commencé, parce que je l'ai commencé pour la nouvelle année aussi, ce duo. On l'a commencé en début d'année et c'est vrai que j'ai beaucoup avancé au début d'année et en fait je voyais qu'elle voulait prendre son temps, Thaïlis, et voilà, il n'y a pas de souci. Donc du coup je l'ai mis un peu en pause et de toute façon c'est pas comme si je manquais de projets. Donc je me suis mise sur 2 projets et quand elle m'a dit cet été, elle m'a dit c'est bon, tu peux la reprendre, nani nanana. Bon bah j'ai fait une première fois et ensuite bah, je l'ai fini. Voilà, tellement qu'elle est agréable et puis bah difficile de s'arrêter quoi. Du coup, qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc Thaïlis, elle l'a encore en cours, il me semble, elle l'a pas encore fini, mais qu'elle prenne son temps, il n'y a pas de souci. De toute façon, on a un autre en cours, enfin un autre duo de prévu, voilà. Du coup, en tout, pour tout, ce projet a duré 4 mois. Enfin, j'ai travaillé sur 4 mois et je l'ai réalisé en 23h05. Voilà. Ça c'est voilà, c'est un projet super rapide. Je sais qu'il y a ma petite Hello de la chaîne
la palette de Foxy, je crois que c'est ça, ouais. Excuse-moi hein, si je me trompe de chaîne, mais je crois que c'est ça. La palette de Foxy, qui a craqué aussi en voyant ma vidéo, enfin mes vidéos sur ce projet, qui a craqué pour se le prendre, et je crois qu'elle l'a commencé, j'en suis pas sûre, je crois qu'elle l'a commencé ou qu'elle allait le commencer. Et voilà, donc là tu as un aperçu de ce que ton projet pourra donner, et c'est une beauté, hein. C'est vraiment clairement une beauté. J'aime tellement les orques, je vous l'avais déjà dit dans l'autre costume, mais on a vraiment l'impression que ça scintille, et bref, c'est une beauté. Et le fait aussi que le fond soit en demi-croix, demi-point de croix, ouais, c'est juste trop top. Du coup voilà, donc un projet de plus de fini. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je regarde un petit peu. Normalement c'est à peu près tout. Mais voilà, un super projet. Et je pense pas en commencer un autre parce que j'en ai déjà en cours, du coup c'est ma pieuvre. Et je pense garder qu'un projet en cours de cette créatrice là parce que bah, j'aime tellement. Donc là pour le moment je ne recommencerai pas un autre. Je vais le laisser, je vais laisser tranquille cette créatrice là on va dire. Je vais finir tranquillement ma pieuvre et une fois que ma pieuvre sera finie j'en remettrai en route parce que clairement c'est vraiment une de mes créatrices fétiches en fait. Je l'aime vraiment beaucoup trop. Du coup voilà pour ce projet-ci. Ensuite on va continuer avec ma petite Mégara, voilà, que j'avais mis en pause. Alors pour la petite histoire, je fais que de la répéter, excusez-moi pour les personnes qui l'ont entendu 3, 4 fois, 5 fois, voilà. Mais c'est un projet que j'avais mis en route il y a peut-être 1 an et demi de ça, voire 2 ans, et que j'ai eu des déboires parce que c'était pas du tout la bonne toile que j'avais j'avais pris une Aïda. Et l'Aïda, quand il y a des petits points, c'est une horreur à broder. Ça m'avait dégoûté et du coup j'avais mis de côté. Et je l'avais rééquipée, etc. Mais tellement avoir un souvenir de ça qui se passait mal, j'ai préféré la laisser de côté. Et ensuite, du coup, là, cet été, pendant mes vacances, je me suis dit, bon, allez, tout est prêt. J'avais préparé ma toile, surfilé ma toile, etc. Je me dis, allez, lance-toi et reprends-la. Et je suis contente parce que ça y est, je l'ai bien prise et j'adore, je l'adore. Donc, j'ai hâte de pouvoir bien l'avancer. Donc là, c'est quand même un bon projet. Donc, elle avance petit à petit. Donc j'ai brodé 6h30 dessus. Je suis à 7,43% du projet. Et je vous montre. Hop. Voilà mon avancée. Donc c'est pas une grosse avancée. Mais je trouve que c'est quand même ça se défend. Et je suis contente. J'aurais bien aimé rester un peu plus. Mais j'avais envie aussi quand même de tourner avec d'autres projets. Donc voilà. Donc ça s'avance super bien. Donc il y a des blends de couleurs. Donc là j'ai beaucoup, il y a beaucoup de mélange et ça se fait bien. Là il y a les petits points si vous les voyez, c'est très discret. Je sais pas si vous les voyez. Voilà, si en rapprochant bien comme ça, vous les voyez. Donc là, mais c'est pas. En fait vraiment j'avais un mauvais souvenir des petits points et tout. J'avais vraiment un mauvais souvenir. Et en fin de compte ça s'est fait mais tout seul et j'étais contente parce que je me suis dit bah tiens j'y arrive quoi. J'y arrive et ça me dégoûte pas et voilà, donc voilà, je sais pas quand je la reprendrai parce que comme je vous l'ai dit, j'ai une nouvelle rotation et c'est pas du tout automnal ce projet-ci, donc voilà, je la reprendrai tranquillement en début d'année prochaine. Mais de l'avoir commencé comme ça, bah, j'en suis super contente. Et je pense finir d'abord ma première page parce que c'est coupé en 4 pages. Je vous remonte sans le reflet, bon ça va. C'est coupé comme ça en fait. Hop, et à peu près là. À peu près là. Et du coup j'ai commencé cette page là. Donc je pense que je vais rester bien dans ses cheveux pendant un petit temps. Et je vais peut-être me garder son visage pour la fin, pour avoir une récompense de voir son visage. Mais je pense que le rendu, bah, il sera au rendez-vous, je pense que ça sera joli. Donc voilà pour ça, pour ce projet-ci. Hop. Ensuite, on va continuer avec la petite bouteille ça. Pareil, c'est un projet que j'ai assez bien avancé, je trouve, et j'adore le rendu. Franchement, c'est un petit peu, c'est pixelisé, bah, comme j'aime. En fait, c'est des projets que j'aime bien faire aussi. Excusez-moi, j'ai dû couper quelques instants. Donc, je ne sais plus ce que je disais juste avant. Donc, pour moi, c'est un projet qui est super à broder, qui est très simple. J'aime beaucoup quand c'est des projets comme ça qui sont assez basiques et un peu pixelisés.
dans le sens où il n'y a pas beaucoup de changements de couleurs. Là, je sais même plus combien il y a de couleurs, mais il n'y a pas énormément de couleurs. Voilà le nombre de couleurs, donc vraiment très peu en fait. Et j'aime bien. J'aime juste bien. Du coup voilà, je sais même plus ce que je vous ai dit, mais je vais le répéter au cas où. Donc je suis à 7h15 de broder pour ce mois-ci et je suis à 67,20% du projet. Donc il avance bien et il a de grandes chances d'être fini pour la saison automnale, parce que oui, il reste dans ma petite rotation. Parce que il coche tous les critères pour y rentrer. Donc dans ma petite pioche à broderie pour cette saison-là, j'adore. Je l'aime vraiment beaucoup. Comme je vous l'ai dit, il a beaucoup de chances d'être fini parce que il me reste pas beaucoup il me reste 33% à faire. Donc en vrai, ça va être vite. Et en plus, là, il me reste combien? Il me reste 3 couleurs à faire et que du jaune. Donc voilà, il y a des chances que ça aille vite. Donc voilà pour celui-ci. Du coup, c'est encore sur de l'étamine 12 fils. La couleur, je crois que c'est tacheté dans ces splash gris, je crois. Voilà, et aussi ma Megara, il me semble que je vous l'avais pas dit, mais ma Megara, c'est aussi sur de l'étamine. Forcément, parce que l'Aïda, ça ne passait pas. Donc c'est sur de l'étamine et c'est du gris, je sais plus, gris marbré, je crois. Je ne sais plus. Mais je crois que c'est gris marbré, le nom de la toile. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite, on va continuer avec mon projet Brode ton aventure de dresseur. Hop. Du coup, je vous mets ça comme ça. Qui est un projet créé par Thaïlis de la chaîne Geek Marker Stitch. C'est une étamine 12 fils calcaire que j'ai choisi de faire ce projet. Et ce mois-ci, j'ai brodé 11h40. Voilà, 11h40. Donc c'est plutôt pas mal. J'ai dépassé mon quota que je souhaite. D'habitude, c'est 10h. Mais bon, sur celle-ci, j'ai fait une petite exception. Donc voilà ce que j'ai brodé en plus. Du coup, pour la petite histoire, j'ai commencé ici et j'étais très frustrée pendant ce mois-ci parce que tout simplement j'avais pas tous les fils pour pouvoir faire les autres parties, parce que du coup depuis qu'elle a sorti ce projet, tous les mois elle nous donne une partie à faire. En fait, c'est une sorte de grand salle, enfin c'est un salle en fait, même c'est un salle, et elle sort toutes les parties tous les mois. Et moi j'ai beaucoup de retard parce que j'ai fait la 1, la 2, mais je crois qu'on est rendu à la 6. Voilà, on est rendu à la 6 et là j'ai continué la 3 et j'ai entamé la 4. Et je pense que je vais les faire en même temps. Donc je verrai ce que ça donne, si c'est trop long ou pas. Et à la base, je me suis dit, j'avais très envie là, pendant mes vacances, j'avais très envie en fait de faire toutes les cartes, parce que ça c'est de la carte et ça c'est les cases. Donc j'avais envie de faire toutes les cartes de toutes les parties. Mais vu que ça, et puis le contour blanc et le si peu de noir que j'ai fait, j'ai mis 11h40. Je me suis dit, bon, bah tu vas t'arrêter là tranquillement. Je me suis arrêtée, j'ai fait tout le noir de cette case-là, je crois, ou pas. Je sais plus, mais je crois que oui. J'ai fait tout le noir de cette case-là. Et j'ai fait tout le blanc. Même pas tout le blanc. J'ai fait que le contour blanc. Là, on le voit pas très bien. Bon, là, vous voyez. Voilà. Mais c'est très très long. Mais quel bonheur à broder. Franchement, c'est super sympa à broder. Et voilà. Et en fait, pareil, pendant les 2 mois qui vont suivre, je sais pas si je vais la sortir. Ça tout va dépendre si j'ai envie ou pas, en fait. Je vais me laisser le choix et l'envie de venir ou pas. Mais ouais, je l'adore ce projet. Il se brode bien. Long, très minutieux, mais il se brode bien. Et voilà. Voilà pour ça. Hop. Et le dernier projet que je vais vous montrer, il s'agit de mes petits Ganinos qui sont dans ma Pokéball. Ça m'a pris comme une envie soudaine de les sortir. Je les ai brodés, je crois, que 2 soirs, je crois. Même pas, un peu plus. 2 soirées plus une matinée, je pense. J'ai même pas fait le total.
Moi je pense que c'est parce que je peux pas calculer le... Attendez, je suis en train de regarder. Ah bah non. Non, ça c'était avant. Là, voilà, c'est mieux comme ça. Donc je suis à 6h30 de broder dessus. Je suis à 13,28% de fait de ce projet. Et bah, ça continue à bien se broder, hein, il n'y a pas de souci avec ça. Donc là j'ai fait tout ce qui était montagne. Il reste encore une couleur dans la montagne, mais j'ai fait 2 couleurs de la montagne. Et j'ai commencé à faire tout ce qui était blanc au niveau de la Pokéball et le gris. Donc ça prend pas mal de temps. Donc là c'est vrai que là pour vous ça paraît pas trop intéressant parce que bah, il se passe pas grand chose. En soi, quand je regarde comme ça, oui c'est vrai, il se passe pas grand chose. Du coup là vous voyez, là c'est brodé jusqu'à ici à peu près. Et ensuite là tout le rond est brodé et là vous voyez c'est brodé jusqu'à ici. Et là c'est le gris. Voilà ce que j'ai pu faire avec cette broderie là. Et c'est pareil, je ne sais pas si je la laisse dans la rotation d'automne. Donc on a l'impression que j'ai envie de garder tout. Quand je vous dis ça comme ça, on a l'impression que j'ai envie de garder de tout parce que bah, je me dis que ce projet-là, il peut rentrer dans l'automne vu les couleurs en fait. Tout simplement, vu qu'il y a un peu d'orangé, de jaune, un peu de marron. Donc certes là c'est très bleu, etc. Mais bref, donc je sais pas, je vais peut-être la laisser dans la pioche et puis on verra si l'envie me prend de la sortir ou pas. Donc hop, je vais vous mettre tous les projets que je vais peut-être garder pour la nouvelle rotation. Les 2 mois qui vont sortir, 2 mois et demi, qui vont arriver. Alors attendez, que je regarde. Ça m'en fait beaucoup quand même que je veux garder. Tac. Et ouais, ça m'en fait beaucoup. Donc je pense pas que tout sera brodé. À part celui-là, sûr, ça sera brodé. Mais il y a celui-ci que je vais garder dans ma pioche. Ma Cruella, parce que je me dis une méchante, Halloween, ça passe. Jinx, pareil, c'est plus au niveau visuel en fait, elle fait vachement méchante et badass, donc je me dis pourquoi pas. Et mes Ganinos, je vais les garder aussi peut-être parce que bah, vu la couleur, mais c'est voilà, tout ça c'est que du peut-être, c'est pas sûr. Celui-là sûr. Et du coup, hop, je vais vraiment vous sortir du coup ma rotation. Hop, ma rotation que j'ai envie de faire pour ce mois-ci, enfin pour le mois à venir, les 2 mois à venir, on va dire ça comme ça. Donc j'ai mis ça dans une toute petite sacoche. Donc j'ai été piocher dans mes encours. Dans tous mes encours que j'ai. Et je me suis dit, fais-toi une petite sélection et tu verras. Voilà, c'est une pioche. Donc tu sors tout ce que tu as envie et ce qui te donne envie. Et puis tu verras bien. Donc il y a mon projet Halloween. Enfin Halloween, sorcière d'Halloween. Parce qu'il n'y a que des sorcières comme vous pouvez le voir. C'est Claude Factory qui fait ce projet-ci. Je vous remontre, même si normalement certaines personnes auront vu sûrement ma vidéo où j'ai mis mes futurs projets pour la saison d'Halloween. Mais bon, je fais un petit récap ici quand même. Donc il y aurait ce projet-là qui serait en objectif de le terminer dans les 2 mois à venir en fait. Pour la saison en fait, j'aimerais beaucoup. Il me reste pas beaucoup, il me reste 3 petites cases qui sont comme celle-ci. Et encore, elles sont légèrement plus petites, je crois. Ah non, c'est la même grandeur, mais bon, ça, je pense que ça va bien se faire. Donc j'ai trop hâte, là j'ai vraiment trop hâte de pouvoir me remettre le nez dedans parce que ça fait combien de temps que je n'ai pas brodé dessus. Ah, depuis l'été, enfin l'année dernière en fait, depuis octobre l'année dernière. Donc ça commence à faire long. Ouais, donc bah, hâte de le terminer en fait, tout simplement. Je le souhaite vraiment, terminer ce projet pour cette année, ça serait cool. Donc voilà pour le premier projet qui va être aussi. Hop. Ensuite, j'ai envie aussi, j'ai aussi envie d'essayer de sortir des estompés. Voilà, parce que je me suis rendu compte que je ne faisais vraiment plus d'efforts avec mes encours estompés. Et je me suis dit, bon, essaye d'en remettre quand même dans tes pioches à broderie. Et du coup, j'ai ressorti cette petite beauté qui est un petit renard. J'ai ressorti, je me suis dit pourquoi pas retenter de le broder. Donc je vais faire un principe autre que je faisais avant. Donc c'est-à-dire, je sais même plus comment je brodais avant. Attendez, je regarde. Oui, c'était par jour et je gardais un nombre de jours, etc. Là, ça ne sera pas le cas. Ça sera vraiment par heure comme je fais d'habitude. Donc je vais lui consacrer 6 à 10 heures max. Et puis voilà. Donc
Donc quand même, il est sympa, il est très joli quand même. Quand je le regarde comme ça, je le trouve très beau. Et du coup, là, ce serait sympa, c'est de finir les zones qui ont déjà été commencées. Tout simplement, là, il y a une zone là, là. La feuille, là, elle a été commencée. Donc pourquoi pas finir les zones, en fait, tout simplement. Et puis je verrai tout simplement. Je vais me laisser porter et on verra bien. Mais je vais pas me forcer, en fait. Je veux vraiment pas me forcer. Et voilà. Donc j'aimerais bien. Franchement, j'aimerais bien faire quand même une avancée correcte pour ce projet-ci. Ça me ferait plaisir. Voilà, pour celui-ci. Ensuite, j'ai celui-ci que je me suis dit pourquoi pas. Donc à voir. Donc à chaque fois, j'essaie de me le remettre et j'arrive pas à retourner dessus. Donc là, c'est un All Forest qui était pareil, un sale de Julia Roscovon. Un sale gratuit. Hop, je vous le remets là. Et qui est clairement un sale automnal. Et voilà où j'en étais. Moi, ça fait longtemps hein, que je l'ai pas pris. Hop. Et que je me suis dit qu'il fallait que je le reprenne et que je l'ai toujours pas pris. La dernière fois que je l'ai brodé, bah, c'était l'année dernière aussi. En octobre, l'année dernière, je l'ai brodé que 4h30. Donc je suis à 26,88% du projet fait. Donc ce serait bien que j'essaie de me le remettre un petit peu. Pas forcément me forcer, mais essayer quoi. Donc je verrai bien si l'envie est là ou pas. Hop. Ensuite, j'ai un autre projet en estampé. Il s'agit de ce projet-ci, qui est mon projet Supernatural. Voilà. Enfin, les frères Winchester, en fait. Parce que j'ai un autre projet Supernatural à vous montrer juste après. Mais du coup, voilà pour ça. Tac. Donc, la dernière fois que je l'ai pris, alors déjà, j'ai travaillé que 2 mois dessus. Et la dernière fois que je l'ai pris, c'était en octobre aussi. Et je suis qu'à 7,80% du projet. Donc pas grand chose. Voilà ce que j'ai pu faire. En estampé, de toute façon, on ne voit pas très clair. Donc là, au moins, on y voit un peu. Donc j'ai fait toute cette période, enfin toute cette base-là. Et je me suis attaquée là. En fait, cette zone-là est hyper confetti. Et je pense que c'est pour ça que j'ai un peu lâché l'affaire. Donc là, je vais essayer de faire vraiment par endroit. Donc là, je vais me consacrer vraiment à cet endroit-là pour plus avoir de trous en fait. Donc on verra le temps que ça me met. Parce que quand je me rapproche, il y a quand même plusieurs motifs. Parce qu'à la base, j'avais pris tout ça et en fait, j'allais avec tous les fils et j'essayais de combler les trous des fils qui correspondaient. Mais là, je me dis, je vais peut-être partir sur ça si j'en ai marre d'être là. Mais ce qui serait bien, c'est au moins faire ça, là. Cette partie-là, là, au moins. Donc je verrai bien. Je verrai bien. Mais le rendu peut être sympa en plus quand c'est pas sur John Sunday. Non, c'est pas John Sunday. Oui, c'est à peu près ça, c'est John Sunday, je pense. Donc il y a moyen que le résultat soit sympa. Donc voilà. Et il m'a donné envie quand je l'ai vu, je me suis dit, il faut quand même que j'essaye de le ressortir, ça pourrait être sympa. Donc ça, c'est du 14 CT. L'autre, je sais plus ce que c'est. Ouais, c'est tous les deux mes 2 toiles que je veux ressortir du coup pour en imprimer. C'est du 14 CT. Donc voilà. Mais l'illustration est sympa quand même. Puis ça ressemble vraiment, enfin ça ressort vraiment au niveau de Supernatural, c'est vraiment ça quoi. Il y a plein de petites refs, j'aime beaucoup. Donc voilà, je vais essayer sa chance. Du coup c'est tout pour au niveau projet que je vais reprendre. Et du coup j'ai beaucoup de nouveaux projets. Donc je vous montre juste ici, je vais vous mettre au fur et à mesure les images les images en fait. Tout simplement parce que j'ai pas imprimé les patrons vu que je suis sur tablette maintenant. Enfin du moins j'essaye. Donc le premier que vous allez voir, il s'agit de Scream. Et je vais le faire sur une étamine 12 fils qui est un blanc marbré. Voilà, gris marbré. Pas plus blanc, c'est une toile blanche marbrée avec du gris. Et je me suis dit ça peut être sympa. Ça pourrait bien ressortir. Donc voilà pour celle-ci. Je vais essayer d'aller vite, hein, parce que pour les personnes qui ont déjà vu mes vidéos, ça va être redondant. Le deuxième, c'est l'Enchantress que j'ai choisi de faire. Alors pour le moment, j'ai pas de fil, donc ça va être peut-être celle-ci qui va un peu sauter si
j'en ai marre de commencer des projets, ou je la commencerai qu'en octobre. Enfin bref, voilà, je verrai bien. Mais celle-ci, je l'aimais beaucoup, c'était limite un coup de cœur. Et en fait, c'est sur de la toile étamine douce fil, café au lait, que je vais la faire. Voilà. Ensuite, c'est le chat vampire. Le chat vampire qui est super mignon, qui a pas beaucoup de couleurs. Lui, c'est sur de l'Aïda que je vais faire. L'Aïda, je ne sais plus c'est quoi comme taille. Je crois que c'est de l'Aïda 18. L'Aïda 18, c'est de la marbre. Marbre mocha, je crois. Mocha vintage ou un truc comme ça. Et c'est marbré en fait. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite, je vais faire du coup une affiche Supernatural qui est sur une toile Aïda 14CT noire, voilà, toute simple, et il n'y a que 2 références de couleurs dessus, donc voilà pour celle-ci. Hop. Ensuite, encore sur de l'Aïda noir, je vais faire le popcorn ensanglanté, voilà. Et les couleurs j'aime bien parce qu'elles sont très peps. Voilà, je vous montre les couleurs. Mais elles sont très peps et justement avec tout ce côté un peu Halloween, j'avais envie d'avoir un truc un peu loufoque. Ensuite, un de mes projets préférés de cette nouvelle sélection, il s'agit de mon petit renard aux champignons. Voilà, et j'ai décidé de la faire sur une toile étamine. C'est quoi comme couleur déjà? C'est light taupe, je crois, que j'ai choisi de prendre. Voilà pour celle-ci. Et la dernière que je vais commencer et qui est fait le moins Halloween et moins automnal de tout ce petit lot-là, mais que quand je l'ai vu, j'ai craqué. Il s'agit de Daenerys, que j'ai décidé de faire sur une étamine. 12 fils encore une fois et c'est sur du marbré rose, donc voilà, donc très pressée de commencer tout ce beau petit monde. Je suis un peu folle de commencer autant d'un cours. Enfin là, ce moment quand j'ai tout préparé, je m'en fichais, et là je suis en train de réaliser en fait, plus que ça approche que je vais commencer tout ça, plus je suis en train de me dire il y a beaucoup de projets que je vais devoir mettre en pause parce que j'ai commencé beaucoup de projets, donc je suis ok avec ça, donc c'est pour ça que je le commence, je le fais. Mais j'espère pouvoir m'y retrouver par la suite. Et forcément, il y en aura qui seront mis de côté. Mais je vais tellement prendre de plaisir de me faire un nouveau roulement, de voir de nouvelles toiles. Et je serai tellement contente aussi de retrouver par la suite mes projets que je vais mettre en stand-by tout simplement. Donc du coup, voilà. Donc j'espère que mon flossu vous aura plu. Il a duré moins longtemps que d'habitude parce que j'avais l'impression de passer un peu plus vite au niveau des projets, mais voilà, ça va être comme ça maintenant. J'ai plus envie voilà, j'ai envie vraiment de le faire au ressenti. Du coup, qu'est-ce que j'aurais d'autre à vous rajouter? Je crois que ça devrait être tout. Je pense que je vais pas rajouter d'autres choses. Donc dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ma vidéo. Si ma sélection vous plaît pour l'automne. Donc pour résumer, hop. Je vais pas mettre les peut-être. Je vais pas vous montrer les peut-être parce que ça sert à rien. Mais il y a celle-ci. Celle-ci et celle-ci sur, j'espère pouvoir les toucher. On va pas dire sûr parce qu'on sait jamais ce qui est fait. Mes envies, elles sont variables, mais voilà. Mais au moins il y a ces 4 là sûrs. Après celle-ci c'est plus un peut-être parce que c'est celle qui me donne le moins d'envie pour le moment. Mais il y a ces 4 là que j'ai envie de reprendre et les 7 que je vous ai montré, donc ça me fait un roulement assez gros. Donc forcément il y en aura certaines que je toucherai pas, c'est quasiment sûr. Parce que je fais pas que ça, je fais beaucoup d'autres loisirs, donc on verra bien à ce moment-là. Et j'espère que je vais me régaler, je vous dirai, de toute façon je vais faire un vlog, donc je vous dirai à ce moment-là. Mais je pense que je vais me régaler à commencer tous ces projets qui me donnent très envie. Et puis voilà, donc je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez ma vidéo. Je vous dis à bientôt, prenez soin de vous et bye bye.